samedi, il est, je sais pas, 8h30, quelque chose comme ça, 9h moins le quart. On est parti un peu plus tard parce que en fait il y avait un paramètre que j'avais pas pris en compte, c'est les poupoules. On pouvait pas partir à 7h30, il fait nuit, donc on pouvait pas les ouvrir la nuit et on peut toujours pas les laisser fermer dans l'enclos si on arrive que ce sont étripés. C'est super joli parce que c'est un peu orageux, il y a le soleil qui passe, il y a une super lumière. Je vous ai filmé juste avant les champignons. Là, il y a les vignes qui sont en train de tourner. Je vous montre. Avec une trop jolie lumière. C'est super agréable. Et le soleil qui se lève là au bas derrière. Voilà, donc on est parti un petit peu plus tard. Je suis toute noire. Hop, peut-être comme ça. Voilà. Et on a pris une demi-petit-déj quand même. On a pris un laitage. Et puis là, on va aller prendre le café tout en haut avec la jolie vue, avec les petits carrés aux amandes. Ça sera pas une surprise, hein, il les a goûtés, mon mari. Ah ouais, c'était trop tentant. Il est venu manger hier et puis je ne pouvais pas le cacher, ça sentait trop bon dans la maison. Voilà, donc là c'est parti pour une petite rando de à peu près 9 km. Est-ce que c'est mieux de ce côté? Ouais, c'est mieux de ce côté. On va faire 9 km. Je pense pas qu'on va avoir grand monde aujourd'hui. Et puis après on rentre, et puis l'objectif aussi de ce week-end, ça va être de ranger les placards de fringues, parce que c'est le why. Et puis il faut enlever les choses d'été pour mettre les choses d'hiver, hein, parce que mon mari est en short, mais je ne me suis pas mis en short. Il faisait 14 je crois, quelque chose comme ça, quand on est parti. Donc voilà, allez, ah oui, puis j'ai passé une nuit super. À 4h du matin, monsieur Boubou il est venu me réveiller. Voilà, c'était l'heure de faire caca. Donc voilà, je suis descendue, je l'ai sorti, enfin dans le jardin, mais bon, il faisait froid. Après, il y avait de la rosée, donc essuyer les pattes et tout, super la nuit. Allez, c'est parti, j'avance parce qu'ils vont me semer devant. Je vous dis à tout à l'heure en haut probablement. Bon, on est arrivé. J'essaierai d'enlever le vent au montage parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Et ben, il fait pas super beau, hein, mais par contre c'est joli, il y a une belle lumière, regardez. Trop génial. Ah, il y a beaucoup qui se fait engueuler. On a pris le café, le dentastique pour le chien, des cookies mix pour le chien et des carrés de savon pour nous. Donc on va se régaler. Franchement, c'était sympa. On a passé un moment. Je vais vous montrer le paysage. C'est le dentastique, d'habitude c'est au panier ça. Hein? Bon mais voilà, on finit, il pleut, mais juste alors, hein. Juste on est monté dans la voiture et commençait à tomber des gouttes. Ça sent la sieste cet après-midi je crois. Bon mais c'était bien sympa, on a fait du coup presque 10 km. On a trouvé un olivier sauvage qui avait des olives, donc on en a ramassé. Il va falloir que je les fasse. J'en ai jamais fait de ça, mais apparemment c'est long. Il faut les laisser macérer et tout. Parce que, bien entendu, elles ne sont pas comestibles comme ça. Donc on aura des olives à Noël, si elles sont réussies. Je ne sais même pas si elles étaient assez mûres. Mais bon, c'est des grosses olives noires. On verra si c'est bon, ben, je vous expliquerai comment on fait. Mais encore faut-il trouver des olives. C'est la première fois qu'on en voit. Enfin, on en voit, mais pas sauvages. À 40 ans, il n'y en a pas. Allez, le petit mot pour Bérénice. Bon, ben là, on va se rentrer. Il est quand même 11h30 du coup. Il faut qu'on s'arrête au magasin acheter des amandes parce que j'en ai plus. Et je voudrais vous faire une petite série de recettes Halloween. Et pour ça, il me faut des amandes. Je voudrais déjà vous faire les doigts de sorcière que je vous avais fait l'an dernier. Mais j'ai plein de nouveaux depuis, donc peut-être ça va vous intéresser. Et puis j'ai vu plein d'autres petites recettes spéciales Halloween qui ont l'air sympas, que ce soit sucré ou salé. Donc tout le mois d'octobre, là, j'aimerais bien vous faire ça. Dites-moi si ça vous dit. Et puis de toute façon, si ça vous dit pas, je vais le faire quand même. Bon, allez, on va se rentrer, que ça va être l'heure de manger et qu'il n'y a rien de prêt. Donc on va pas manger de bonne heure aujourd'hui. Je vous dis à plus tard. Coucou,
dimanche, c'est rare que vous me retrouviez là le dimanche en train de vous parler, mais j'avais envie. Désolée pour le bruit, c'est la hotte. J'ai commencé à cuisiner, donc j'ai mis la hotte aspirante parce que j'ai fait un truc sous pression. Donc voilà, bon bref, on s'en fout. J'espère que vous allez bien. Nous ça va, hier on a fait notre jolie petite rando. On est rentré, on a mangé. Ah oui, on était allé chercher de la paille aussi pour les poules à la ferme. Il y avait un patou. Oh, il était énorme. Il s'appelait Boule. Il était super gros, super haut. Et puis il avait l'air gentil. Mais Brio couinait un petit peu dans la voiture. Et puis voilà, on a fait 2-3 courses. Et puis après, ben ça y est, j'ai commencé à ranger les placards. C'est enquiquinant à faire. Enfin, c'est à la fois enquiquinant et à la fois sympa. Parce que j'aime bien quand je récupère toutes mes fringues du changement de saison. Je les redécouvre, je me dis, ah chouette, je vais pouvoir mettre ci, je vais pouvoir mettre ça et tout. Donc là, j'ai fait la penderie. Il me reste maintenant toutes les étagères. Donc tout ce qui est t-shirt manches longues, pulls, etc. Et après, les chaussures. Ceci dit, chaussures été-hiver, bon après l'été je mets un petit peu des sandales, mais je mets beaucoup des baskets comme j'ai mal aux pieds. Donc je mets pareil été-hiver, voilà, il y a 2-3 paires de sandales que je mets pas l'hiver. Et pour l'hiver, il y a 2-3 paires de bottines que je mets pas l'été évidemment. Mais sinon globalement c'est la même chose. Voilà, ben aujourd'hui, ce matin, on a traîné. On a bien traîné ce matin. Moi je prends mon café avant qu'il soit froid. Il est tard, mais bon, vu qu'on a traîné, qu'on a déjeuné tard, je pense qu'on va manger tard. Ouais, on s'est réveillé comme d'hab, mais bon, après moi je somnolais, je me suis un peu rendormie. Mon chéri il était, je crois, sur la tablette, il devait lire. Voilà, et du coup on est parti courir que, je sais pas quelle heure c'était, 9h moins le quart. Non, 8h30, quelque chose comme ça. Du coup on a déjeuné un peu plus tard, 9h30. Voilà, donc le temps est passé, j'ai fait ma couleur. J'en avais plus, j'ai commandé... La semaine dernière, je me suis dit, tiens, je vais faire ma couleur. Je commence à avoir des cheveux gris. Mais bon, moi, je fais des couleurs légères, pas permanentes. Donc, ça tient pas très longtemps, ça part au lavage. Et donc, quand ça commence à se voir, ça se voit. Mais j'ai l'avantage d'avoir des cheveux blancs complètement éparpillés. Donc, ça fait pas de racines, ni de mèches blanches. Donc, ça peut tenir. Donc, je les ai commandés le week-end dernier. J'ai reçu vendredi. Donc, ça y est, j'ai fait ma couleur. Je suis trop bien. Et sinon pas plus. Voilà, j'ai fait le repas, le petit café et je vous ai pris parce qu'en fait je vais vous faire une recette. Je me suis dit, on est en octobre, on s'approche d'Halloween. J'ai vu plein de petites recettes d'Halloween sympas, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc là je vais commencer avec quelque chose que je vous ai déjà fait l'an dernier, mais il y a plein de nouveaux ici et puis je ne l'avais pas fait en recette, donc je suis pas sûre que ce soit bien, qu'on puisse le retrouver facilement. Donc ce vlog je l'identifierai dans la playlist recettes. Je vais vous faire les doigts de sorcière. Vous allez voir, c'est du plus bel effet et franchement c'est rien à faire, c'est super facile et en plus ce qui gâche pas la chose c'est que c'est très bon. Voilà, donc la première recette Halloween, ça va faire ça. Et tout au long du mois, je vais essayer de vous trouver des petits trucs spécifiques Halloween. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis après, au mois de novembre, je pense que je vais attaquer les recettes de Noël. Donc, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à Noël, que ce soit au point de vue des bûches, des entremets. Ouais, je sais, c'est principalement sucré. Des biscuits de Noël, tout ce qui est aussi brioche de Noël. Je vous en avais déjà fait, mais ça je le referai, donc je vous remontrerai les cinnamon rolls. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être j'ai un moule en forme de sapin, peut-être une sorte de petit brownie en mode Noël, en sapin. Les Lebkuchen, enfin il y a plein de choses sympas à Noël. Peut-être que cette année je vais tenter de faire des étoiles à la cannelle, ça j'en avais pas fait, j'avais envie d'en faire. Donc voilà, dites-moi s'il y a des recettes que vous aimeriez que je teste. Alors moi comment je fais quand je fais les recettes? Donc soit c'est des recettes que j'ai déjà fait et je les améliore à ma sauce au fur et à mesure que je les refais. Soit quand je veux faire un truc, ah oui il y a aussi le Stollen, le truc allemand, la brioche, c'est trop bon. Donc soit voilà j'ai déjà fait, je reprends ma recette, soit je cherche plein de recettes parce qu'il y a toujours des différences d'une recette à l'autre et puis j'essaie de faire à ma sauce en fonction de ce qui m'inspire le plus. Voilà, donc là c'est parti pour les doigts de sorcière, je vous donne les ingrédients. Alors il vous faudra 210 g de farine, 90 g de sucre glace, 100 g de beurre mou, demi-sel ou alors du sel, toujours pareil avec un peu de fleur de sel à côté, un œuf, 25 g de poudre d'amande. C'est dur, c'est dimanche, il faut réfléchir.
Moi je rajoute de la fève tonka pour un peu râper, une fève tonka râpée pour le goût. Un peu d'extrait de vanille également, parce que comme c'est du sucre glace, ben, je ne mets pas du sucre à la vanille. Et pour faire l'ongle du doigt de sorcière, des amandes entières et un petit peu de confiture rouge si possible. Alors je sais pas si j'en ai, il faudra que je regarde, sinon je prendrai un truc un peu foncé pour faire un petit peu le côté sanguinolent. Allez, c'est parti pour la recette. Donc je commence par mélanger la farine, le sucre glace, la poudre d'amande, la fève tonka et la vanille. Oh chéri, tout propre. Voilà, donc ensuite je rajoute le beurre mou et l'œuf et on forme une boule. Voilà, donc là je vais faire une boule que je vais filmer et je vais mettre ça 40 minutes au congélateur. Et voilà mes petits doigts, ils sont pas mimi. Ça c'est un truc sympa que vous pouvez faire avec vos enfants ou vos petits-enfants. Donc là ça va partir au four 20 minutes, four préchauffé à 165. Et voilà la sortie du four. On va attendre qu'il refroidisse pour rajouter le sang. Il faut qu'il soit sanguinolent, les doigts de sorcière, sinon c'est pas drôle. Bon, on se retrouve pour la finition. J'ai ici de la confiture de fraises, ici des doigts qui ne demandent qu'à saigner, un petit pinceau que je trempe dans la confiture de fraises et ensuite je vais en mettre à la base, ici, comme si le doigt avait été arraché et tout autour de l'ongle là, pareil. Elle n'est pas rouge mais bon, ça fera. Et voilà ce que ça donne. Hop, et on va les faire tous et après c'est terminé. Donc ça peut être super marrant hein, avec vos enfants ou petits-enfants si vous en avez. Je pense que c'est une recette qui peut plaire. Ça va chérie, je fais bien. J'ai monsieur qui vient contrôler, l'inspecteur des travaux finis. Oui, je vérifie quand même. Tu vérifies comme ça et comme ça. Ouais, il en faut assez quand même. Hein. Oui, voilà. On les met dans le même sens. Hop, ça dégueulasse le plat. Est-ce que ça vous va, monsieur? À peu près. À peu près? Tu veux les faire à ma place? Non, ça va aller. Tu sais ce qu'elle te dit? Voilà. C'est vrai que ça fait un petit goût de fraise, en l'occurrence ici, mais ça peut être avec de la framboise ou qu'est-ce qu'on a de rouge, c'est tout. Hein. Enfin, elle n'est pas très très rouge, mais bon, ça fera. Allez, on termine ça. Ça peut être avec un café aussi. Comme ça, par exemple, tu prends. Hop, là, il y a le café. On voit que ta main. Ça y est, il goûte avant que j'ai fini. Ah, tu t'es cramé avec le café. Allez, je termine ça. Et voilà, c'est terminé. Ben maintenant, moi, je vais aller prendre du café et en déguster un. Bon, ben voilà, pendant que monsieur fait la vaisselle, nous, on va venir finir la vidéo avec Boubou. Oui. Ah, attends, hop. Voilà. Non, il n'y a rien sur la table, viens là. C'était très très bon les doigts, je les ai bien réussis. Peut-être j'aurais pu faire cuire 1 ou 2 minutes de moins pour qu'ils soient un peu plus blancs et qu'on voit le rouge un peu plus évident et en évidence. Mais au goût c'est trop bon. Et puis il a tout juste tiède, on s'est régalé. Le petit goût de fève tonka, c'est ce qui change tout. Et comme toujours, la fleur de sel. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout pour cette recette. Comme je vous ai dit, ça peut être très très sympa à faire ça en famille. Ça peut pour la préparation d'Halloween. Et voilà, avec un café, ça passe impeccable. Et vous avez vu la recette, on en fait quand même un sacré nombre. Sur ce, nous, bah, on a mangé. On va... Bah, je pense que ça sent la sieste. Hein. Là, monsieur finit la vaisselle. Moi, je finis la vidéo. Boubou, il fait un gros câlin. Et je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ah, et n'oubliez pas hein, de vous abonner, liker, partager hein, pour voir cette beauté là. Allez, à demain très certainement. Ciao, ciao.